Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, on va parler de prédation et plus particulièrement de la prédation venue du ciel. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi. Car ici, on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! Et oui, car comme vous le savez, nos poules ont de nombreux prédateurs et surtout venus du ciel. Je vous en ai déjà parlé, ici on a principalement le milan royal, l'autour des palombes, il y a aussi la buse. Bref, vous l'aurez compris, il y a tout un tas de rapaces qui viennent du ciel et qui peuvent venir attraper vos poules. Et s'ils ne les emportent pas, ils les mangent directement sur place. Bien entendu, c'est pas cool parce qu'on ne les élève pas pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les mange. En plus, ils adorent les attraper quand ils sont tout petits, comme ça. Là, vous les voyez, les pious? Alors, naturellement, vous voyez, là, les poussins, ils se cachent dans la haie. Déjà, dans un premier temps, je vous déconseille les poules blanches si vous avez beaucoup de rapaces. Parce que, bien entendu, c'est celles qui voient le mieux. Et c'est les premières qu'ils vont attraper. Ce que j'ai pu constater ici. Alors, je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de différentes manières de les protéger, dont on avait fait un épouvantail avec ma fille. On avait aussi mis des petites poules Pékin dans une serre grillagée. Donc, bien entendu, dans ma précédente vidéo, on a déjà parlé ensemble de l'épouvantail. Alors, l'épouvantail, c'est bien, mais il faut le déplacer. Il faut lui changer ses habits. Vous voyez, à force, la chemise, elle a bien décoloré. Donc, bon, je la tourne, je la change de côté régulièrement. La casquette aussi. Voilà, bon, il tient le coup. Mais voilà, il y en a pour qui ça va être plus contraignant que d'autres solutions. Donc, je vais vous énumérer aujourd'hui des nouvelles solutions. Alors, je vais vous avouer un petit secret avant de passer à la suite de la vidéo. Depuis que j'ai installé cette solution miracle sur mon terrain, je n'ai plus de rapaces qui plongent sur mon terrain et qui me mangent mes poules. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoile cette solution miracle à la fin. Bien entendu, c'est à vous d'adapter la solution en fonction de l'espace que vous avez dédié à vos poules, en fonction de vos capacités ou de l'entourage, de l'aide que vous avez auprès de votre entourage. Donc, la meilleure solution dans un espace confiné, j'ai envie de dire en période de grippe aviaire, c'est le filet. Le filet, on le connaît tous, voilà, un filet, c'est super. C'est génial et tout. Par contre, quand vous allez vouloir l'installer, faut pas être tout seul, parce que tout seul, ça va être la misère. Il faut avoir un espace très très petit. La maille, elle est fine. Et l'inconvénient de ça, donc c'est très bien, ça protège très bien. C'est super. L'inconvénient de ça, c'est que si vous avez un grand espace, c'est pas possible. Ça, c'est valable que dans un petit espace en période de grippe aviaire. Ensuite, vous allez vite vous rendre compte que quand il y a du vent, quand les feuilles elles tombent à l'automne, quand il neige, votre filet il va s'affaisser. Et il va falloir enlever les feuilles, il va falloir faire tomber la neige. Enfin, c'est bien provisoirement, c'est galère à installer. Et voilà, moi je n'utilise pas ça parce que pour moi c'est pas pratique, j'ai des trop grands espaces, on est un petit peu trop près du bien-être animal ici. Donc mes parcs les plus exposés, j'ai utilisé, je vous montre ici, hop, j'utilise des anciens, vous voyez les mailles, des anciennes mailles moutons. C'est des vieux filets moutons que j'ai récupérés auprès d'agriculteurs, des filets qui sont plus, vous savez les filets électrifiables, qui sont plus bons, que j'ai récupéré, que j'ai assemblé. Et là, l'avantage de cette maille, c'est qu'en fait, les feuilles ne restent pas coincées dessus, la neige ne reste pas coincée dessus, donc on peut la laisser beaucoup plus longtemps.
Donc voilà, c'est plus simple à installer en mon sens. Après, on ne peut pas faire des grands espaces comme avec le filet à maille fine. Mais l'avantage, c'est que les rapaces, en fait, ça les dissuade. J'ai pas ça au-dessus de tout le parc, mais partiellement sur une partie qui est un petit peu trop exposée, ça dissuade les rapaces de plonger. Donc voilà, c'est une des solutions, mais je vais vous en présenter une autre que j'ai découvert chez une éleveuse. Parce que voilà, elle est dans un endroit où il n'y a pas du tout d'arbres. Elle a aussi affaire aux rapaces et elle m'a fait découvrir cette solution. Allez, il est venu maintenant le moment de vous présenter la solution miracle. Ça fait maintenant plus de 2 mois, bientôt 3 mois qu'il est installé sur le terrain. Et depuis qu'il est là, je n'ai plus de rapaces qui plongent sur mon terrain. C'est-à-dire qu'elles passent au-dessus, elles se font entendre, mais elles ne plongent plus, elles ne m'attrapent plus de poules. Alors que j'ai des pioux qui baladent dans le jardin, j'ai des poules de partout. Et avant, elles ne se gênaient pas. Et là, même les poules blanches, elles ne vont pas les attraper. Donc, je vais tout de suite vous présenter la solution miracle aux rapaces. C'est un rapace. Et oui, comme Laura nous le dit, la solution miracle, c'est un rapace aussi. Donc, je vous présente ici un grand-duc en plastique. Alors, pourquoi est-ce que depuis que j'ai installé le grand-duc, je n'ai plus de rapaces qui plongent? Tout simplement parce que le grand-duc est prédateur des rapaces qui sont plus petites que lui. Donc c'est pas, il mange pas ça tout le temps, mais occasionnellement, s'il en a l'occasion, il va les manger. Donc du coup, l'épervier, le tour des palombes, la buse, le milan, tout ça, voient le grand-duc comme un ennemi. Donc, c'est un grand-duc en plastique, qui est très bien réalisé, je trouve. Je vous mets bien sûr dans la description le lien si vous aussi vous voulez vous acheter ce hibou. C'est un hibou. L'avantage donc, vous avez de quoi l'accrocher ici. Et alors, ça fait un peu du bruit. Ici vous avez un bouchon à retirer. Et bien entendu, je l'ai rempli de cailloux pour le lester. Parce que sinon vous imaginez bien que s'il n'est pas lesté, il va se balader tout seul, il va finir par terre et ce ne sera pas très réaliste. Et pour augmenter le fait que ce soit réaliste, il faut régulièrement le changer de place. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs supports et on le change régulièrement de place. Tiens, tu vas le remettre sur son support, Laura? Oui, sur son trône, tu veux dire. Voilà, sur son trône. Donc voilà, donc nous, tous les jours, non pas tous les jours, j'exagère, toutes les semaines à peu près, on le change de place. Voilà, tourne-le. Tourne-le vers les rapaces. Voilà, qu'on le voie bien. Magnifique. Voilà, donc on a différents supports où on le met. Et bien entendu autour des parcs des poules. Et en le changeant de place régulièrement, j'ai constaté que les rapaces ne plongeaient plus et ne nous piquaient plus de poules. Vous voyez ici, voilà notre endroit où on le place. On a tout simplement mis un rond de bois sur un piquet. Et comme il est lesté, avec le poids qu'il fait, on le pose ici. Et voilà. Et donc en fait, depuis qu'on a le grand-duc, il protège les poules des rapaces et on a des résultats. Donc voilà. Donc soit vous avez un épouvantail il faut lui changer les habits parce que ça décolore, il faut le déplacer également. Soit vous avez les filets, donc ça demande du temps au niveau de l'installation, ça demande de la main d'œuvre parfois, ça demande du travail après pour garder les filets tendus, pour enlever les feuilles à l'automne, pour enlever la neige l'hiver. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Donc là, avec le hibou, on est vraiment sur une solution. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix, je trouve, parce que par rapport au tarif et au temps qu'il y a à passer, en fait, c'est vraiment rien. Vous venez le matin, vous ouvrez à vos poules, tac, vous le prenez, vous lui faites faire sa petite balade, vous le déplacez. Rapport au temps, argent, qualité, voilà, moi je suis complètement satisfaite de cette solution, car du coup, depuis, voilà, j'ai plus mes poussins qui disparaissent, j'ai plus mes petites poules Pékin blanches, c'était leur proie favorite qui disparaissent. C'est pour ça que je les avais mis d'ailleurs dans la serre grillagée. Donc voilà, vraiment très très contente de notre grand-duc. Et voilà, pour ceux qui ont des grands espaces et qui ne peuvent pas mettre de filet, je vous conseille d'essayer vous aussi cette solution. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Bye bye!